qui vient. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va analyser le show de la WWE Saturday Night Main Event qui a eu lieu cette nuit. Alors si vous kiffez le catch, si vous aimez ce genre de vidéo et de review, pensez à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines. Aujourd'hui pour décortiquer le show, je suis avec mon ami Patrick l'étoile de merde. Alors comment ça va Patrick aujourd'hui? Bah ça va très bien. Et toi? Ben ça va ouais. Ouais, t'as vu le show? Tu as regardé aussi? Ouais, tout à fait. J'ai regardé T'as le passé un show. bon moment? J'ai passé un bon moment. Ouais, je me suis levé ce matin, j'ai regardé ça directement. Ouais. Alors c'est vrai qu'on nous a habitués à des Saturday Night Main Event qui étaient soit un gros weekly ou soit un petit PLE, mais en fait non, ils ne le présentent pas comme un PLE. Et généralement pas de changement de titre majeur. Alors c'est vrai que ça a cassé un peu le suspense des Ouais, matchs. il y avait moins Et d'intérêt. là, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y aura un changement de titre, puisque finalement le titre champion du monde poids lourd vacant. est vacant. Mhm. Donc on sait qu'on aura un nouveau champion. Donc c'est vrai que j'ai commencé le show avec quand même l'envie de le regarder. Ouais, pareil. Je suis assez d'accord. Je me suis dit, dans tous les Alors, cas, à la fin, il va y avoir un nouveau champion, donc il y a quand même un petit intérêt à regarder. ouais, tout à fait. Alors, premier match, ils mettent directement le titre de champion de la WWE Ouais. disputé. Donc, Cody Rhodes arrive, Drew McIntyre arrive. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Tu as passé un bon moment? Ouais, j'ai passé un bon moment. Franchement, après, quand on voit les matchs qu'ils ont eu par le passé, c'est toujours solide, hein, Drew contre Cody. Alors, Drew, effectivement, j'ai pas souvenir d'un mauvais match de non. lui. Ouais, c'est ce Un que jour, il j'allais faudra dire. le récompenser parce Ouais, que ça serait pas il mal. est bon in-ring, il botche pas, il est bon au micro, il a une shape, il a une gueule. Moi, je trouve qu'il a tout pour être champion de WWE. Bon, après, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. quand tu commences ce match, c'est Saturday Night Main Event. Bon, je les vois pas changer leur ceinture majeure sur ce show-là, quoi. Bah, et puis c'est surtout comme on sait qu'il y a un nouveau champion qui va être couronné du côté de Raw, je pense pas que les deux titres allaient changer dans ce C'est show-là. un peu l'idée. Et en fait, le problème, c'est effectivement, comme tu le dis, ça serait bien que Drew soit récompensé, mais tu vois qu'ils ont essayé de mettre un petit peu de suspense, parce qu'avec la fameuse règle de Cody, si jamais il est disqualifié ou si jamais il est décompté à l'extérieur, il perd le titre, ça Ouais. c'était fait exprès, mais non, en fait, on savait que non. Mais bon, ça a marché, et puis ça a bien fonctionné sur le match parce que McIntyre plusieurs fois a essayé de disqualifier, J'ai bien de se aimé faire ça. disqualifier. Ouais, pareil, il a essayé il a balancé Cody contre la table pour essayer de gagner par DQ. Et ça c'est bien, ça a rajouté un petit truc au match. Donc Il tente moi, de le lancer contre l'arbitre. ouais, Tu voyais que quand il était à l'extérieur, il laissait l'arbitre compter. ouais, c'est ça. Il descendait pas du ring et je me suis dit, tiens, il le vend bien. Comme quoi, il Non, cherche la disqualification. j'ai un Moi, je trouve bon. que le début du match, il était plutôt dominé par Drew, justement. Ouais. À chaque fois que Cody tentait de revenir, il était contré. Bon, et au final, il y a un moment du match qui est assez marrant. Je sais pas si tu as remarqué, il y a Ouais. un petit botch sur le ref bump. Oui. Je sais pas si tu l'as aperçu à un moment donné. Si, Cody je pense que tout le est monde l'a vu. lancé dans le coin pour partir pour son Cody Cutter. Mhm. Troisième corde, et en fait le ref il reste au milieu. Cody il sait pas quoi faire, il l'esquive. En fait je pense que le ref il a pensé que c'était le moment de prendre son coup, mais en fait non. Du coup Cody il a plus d'élan, il rate son cutter, Ouais. et en fait il se remet au milieu du ring, il se regarde et il relance quand même, il fait demi-tour, il court dans les cordes et il fait Et il son refait son Cody cutter. cutter de la troisième. Ouais, Donc je si. pense que c'était clairement un botch pour moi. Ah oui, c'est botché. De toute façon, tu le vois, il se lance dans le coin et en fait, il arrête parce qu'il voit que l'arbitre est en plein milieu. Et comme il se retrouve un peu con dans le coin et qu'il peut pas faire son Cody Cutter, du coup, il s'arrête et il vend le genou en mode ah, je me suis fait mal et tout machin. Et les Ouais, tout commentateurs, à fait, ouais. ils vendent un peu en mode ah, il s'est fait mal au genou et tout. Et en fait, quand tu regardes le ralenti, non, le genou il touche pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et je leur en tiens pas rigueur. C'est l'arbitre qui est mal Non, ça arrive, placé. Ça arrive, ça c'est arrive. pas grave. Et Ça a juste été- après, C'était une quand même un minute bon match. après, le ref bump arrive. Oui, Le oui. ref bump arrive, alors là, on comprend que l'arbitre est un peu dans les vapes. Il va chercher la ceinture à l'extérieur, il veut mettre un coup de ceinture à Cody, Cody esquive. Mm. Cody contre, et ensuite ils se retrouvent tous les deux à se bagarrer pour prendre cette ceinture. Enfin, Cody, à mon avis, il veut juste pas que Drew la prenne. Ouais, je Et se pense. retrouve à lui mettre, bim, un DDT sur la ceinture. Ouais. Ça, c'est pas un L'arbitre se truc réveille, il de passe sous face, hein. Crossroads. Bah, c'est pas un truc de face et en même temps, moi, je le vois pas comme une volonté de Cody de tricher. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression qu'il le Ah ouais? fait exprès.
Ah, c'est mon avis. Hmm, Juste après, il jette la ceinture dehors, donc ça, c'est quand même un truc un peu. Voilà. Il ouais, jette la ceinture en mode il n'y a pas de preuve. ouais. L'arbitre se réveille comme par hasard à ce moment-là, c'est ça les joueurs du catch. Mhm. Il place son crossroads et il gagne la victoire. Finalement, je trouve que moi, j'ai trouvé une victoire assez clean de Cody parce qu'il n'y a pas d'intervention. Moi, j'avais peut-être pensé à une intervention de Jacob Fatou. En fait, non. Ah, il est blessé, hein. Et le ref bump ne lui profite que par une erreur de Drew. J'ai pas la sensation qu'il veut faire Ouais, l'unanimité oui, sur oui, la ceinture, effectivement, en fait. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il a pas triché, mais quand même utilisé. En fait, c'est pas un truc de face. On a été habitué au face gentil qui ne triche pas, etc. Et tu vois que depuis qu'il a perdu le titre à WrestleMania, justement, en étant trop gentil, depuis qu'il est revenu, il a un tout petit peu plus d'attitude et il ose taper, faire des entre guillemets ce qu'on peut appeler des coups bas. C'est pas des coups bas parce que voilà, il est pas heel, mais moi, après, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup hein, ce genre de Ah, heel, typiquement, au ce Weekly, genre il de l'a face, fait. pardon, Il avec a de mis un oui. gros coup de ceinture. Oui, oui, bien sûr, ce genre de face avec de l'attitude, moi j'aime. Mais j'arrête pas de me dire, est-ce que c'est pas des petites graines qui sèment pour son possible heel turn dans peut-être des mois, voire quelques années, hein, on n'y est pas encore là pour l'instant, je pense que Cody et face ça marche toujours. Mais il y a un petit truc, je pense que ça peut être pas mal et ouais, ouais. Peut-être. Peut-être après, je pense qu'on en est encore loin. Ouais, Moi, mais j'aime bien moi c'est le cette visage de la rivalité. J'ai pas compagnie, envie je le qu'elle vois j'ai pas pas. envie qu'elle s'arrête moi cette rivalité, j'aime beaucoup. Et ils savent me mettre dedans avec des bonnes promos. Moi je sais pas si toi tu te souviens de la promo de bah pas plus tard que vendredi à SmackDown quand Cody dit à Drew McIntyre moi quand ça allait pas j'ai pris mes balls et je me suis barré. Toi tu t'es fait quoi? Toi tu t'es fait virer. Ça je trouve que Oui. c'était une petite pique. J'ai bien aimé cette petite shoot là. Bah, toutes les rivalités de McIntyre me plaisent, moi, en général. Ah ouais, bah la rivalité contre Après, CM je Punk, trouve ça. oh là là, c'était trop bien. Moi, McIntyre, faut qu'on en parle, hein, parce que c'est un Il des va meilleurs falloir qu'on fasse une catcheurs, vidéo. c'est un des meilleurs catcheurs in-ring, il est très bon, il est très charismatique, il fait des excellentes promos, et comme tu dis, il faudrait qu'il soit récompensé, parce que le pauvre, il fait que perdre. Alors ok, il est dans des Voilà. main events, hein, enfin, il est dans la title picture avec Cody, mais il perd. Avec Ah, là, Orton, moi, je trouve il ça perd. dur pour lui. Ouais. Parce qu'il n'est pas récompensé. Mais en fait, en y réfléchissant, le jour où ils vont le récompenser, il gagnera dans un show majeur. Ils n'allaient pas le titrer dans un Saturday Night Main Event. Encore une fois, on aurait dit, bon, bah, Oui, il a gagné, mais oui, dans oui, un je suis truc d'accord. mineur. Il fera ça soit devant ses fans, peut-être en Angleterre ou autre, ou alors il fera ça dans un SummerSlam ou un WrestleMania et on sera tous ravis parce qu'il le mérite. Ouais, je suis d'accord. En plus, pour le coup, pas dans ce show-là, mais moi, je vois bien McIntyre finir par prendre le titre à Cody. Je sais pas pour toi, mais tu vois, Cody a Bah, repris le titre à SummerSlam. Tu le vois vraiment champion jusqu'à WrestleMania encore une fois là, ou tu le vois perdre avant? J'y ai pas réfléchi pour être honnête. Je le vois pas perdre. Ah ouais? Non, je le vois Tu le pas vois? perdre avant Mania quand même, Ah parce ouais. qu'il Donc il est reste quoi? reparti pour quasiment, à part l'interruption de 3 mois qu'il y a eu avec Cena, il aura presque été champion pendant 2 ans. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il perdra au Rumble ou à l'Elimination Alors moi, je Chamber, le vois mais perdre avant, tu vois. ok. Après, Drew, c'est un vrai candidat crédible. C'est Ouais. sûr que bah, si tu perds contre Drew McIntyre aujourd'hui dans un ring, t'es pas ridicule, tu Ah peux non, pas du rester tout. fort quand même. Donc, je pense qu'ils peuvent faire perdre. Ah ouais, ok. Ça marche. Ouais, bah ouais. Pourquoi pas? C'est On vrai, t'as passe au raison. deuxième match, si ça te va, ou t'avais Vas-y. quelque chose à Non, non. rajouter? Tout est dit. Je pense qu'on est pas mal. Deuxième match, moi je l'attendais pas mal parce que c'est vrai que Jade Cargill, elle avait été construite très très forte à son arrivée, si tu te Mhm. souviens, Ouais. notamment dans la division par équipe. Après, elle a été un petit peu absente. Je trouve qu'elle tourne en rond. Elle avait peut-être un programme qui devait s'écrire avec un éventuel heel turn contre Bianca Belair à un Ouais. moment donné. Ça ne s'est pas fait. Ou alors Bianca aurait pu heel turn aussi contre elle. Après, j'imagine qu'elle avait un programme qui était tout écrit contre Naomi qui l'avait trahi. Donc Mhm. de bol, Naomi tombe enceinte. Donc ça s'est pas fait. Alors la question, c'est est-ce qu'elle allait rester très dominante comme on l'avait vu à ses débuts? Effectivement, on avait, comme tu me le soulignais, un règne de Tiffy qui tournait un petit peu en rond, hein. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'adore son. Enfin, j'aime bien la personne. J'aime bien la catcheuse. Elle est très charismatique. J'aime bien dans ses promos, etc. Mais pour moi, elle est faite pour être heel, malheureusement. En face, elle est, je sais pas, j'arrive pas à penser, tu vois. Moi, je l'ai connue à NXT et même au début de quand elle est arrivée dans le main roster, c'était une arrogante. C'était un peu ce qu'on disait la nouvelle Charlotte, tu sais, à l'époque, qui était très Oui. arrogante, très, je suis la meilleure du monde, etc. Et ça, c'est un personnage qui lui colle très, très, très bien à la peau, mais en heel, pas en face. Ah, honnêtement, là, elle me dérangeait pas. Je trouve son règne était bien, mais je comprends qu'effectivement, ils savent plus contre Ah, mais qui c'est, la oui, bouquet. oui, c'est On pas un allait se mauvais règne, hein, retrouver à nouveau. Ouais. mais
Je la préfère en heal et tu sentais que dans le booking, tu sais, ils étaient en mode on sait pas trop quoi faire. Ouais, ouais, Ils allaient la remettre contre Nia Jax, on sent qu'on tourne en rond, ils savent pas contre qui la oui, booker, je pense. c'est ça. Donc pourquoi pas changer, effectivement. C'est ça. Et puis pour le coup, Jade Cargill, on va en parler, mais moi, je la préfère en heal. Je l'ai suivie à AEW, elle était à heal tout le temps et c'était très très bien Jade Cargill en heal. J'aime beaucoup son personnage en heal parce qu'elle, pour le coup, elle est très arrogante et ça lui va bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que t'en penses, mais Ah, c'est puis les. le fait qu'elle il turn pour la renforcer, c'était bien de lui donner le Ouais, titre. oui, Donc, ma question reste-t-elle très dominante? Bah, la réponse, on va vite couper court, mais oui, parce qu'en fait, elle a détruit complètement Tiffany Stratton. C'est un ouais, match à sens unique, hein. ouais, c'est un peu, Elle ouais, ouais. attaque direct C'est un le petit peu, genou, elle lui c'est un met un gros squash coup de latte amélioré. dans son genou, et Mais, après, elle l'a détruit. Tiffany, elle a subi. À un moment donné, elle vend qu'elle est incapable de porter son Prettiest Moonsault, donc je mhm, comprends que ça va être compliqué pour elle de gagner. Jade Cargill, elle reste dominante sur tout le match, elle est contrée, elle se prend les escaliers, mais ça dure 15 secondes. Tiffany, elle revient avec une swanton rapidement. ouais, Puis après Jade, elle a déroulé son travail de destruction, elle a enchaîné les prises, hein, par 3, et puis son finish. Et compte de 3, prise du titre, match très très court. ouais, c'est Victoire vrai. ultra clean. Mhm. Victoire ultra clean, parce qu'elle n'a pas triché, Ah oui, non, rien. très très clean, elle Et la là, squash. on a construit une Jade Cargill très très forte et qui est enfin au sommet de la division. Mais moi Petite j'aime bien. tristesse pour moi, c'est de prendre son premier titre dans un Saturday Night Main Event. Ouais, oui, oui, mais bon. Après, C'est du perfectionnisme, hein, mais c'est vrai que c'est dommage, j'aurais préféré dans un pay-per-view majeur, mais pour un heal, voilà, c'est pas grave. Moi je c'est dis vrai. pour un Et heal, c'est pas puis, grave. du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? T'as aimé ce Bah, match, hein, moi, je tu suis m'as dit? passé un bon moment. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est toi qui le dis, c'était un match de 5 minutes, mais c'était un très bon match de 5 minutes. Si Jade Cargill elle sait faire que du 5 minutes, mais qu'elle les fait bien, moi, ça me dérange pas dans le sens où, attention, son personnage est construit pour ça. C'est-à-dire que c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est une des premières femmes depuis longtemps que je vois faire des power moves, c'est-à-dire elle a fait un choke slam, elle fait des power bombs, etc. Et moi, je trouve ça cool. J'aime bien les meufs qui font ça. J'aime beaucoup ça, moi. Les follow slam qu'elle fait aussi. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien son catch. Elle fait peu de choses, mais elle le fait bien, tu vois. Même son edit, son finish, il est cool, tu vois. C'est un glam slam, ni plus ni moins, mais je pense que ça passe bien. Même son bicycle kick qu'elle fait, les cordes à linge qu'elle met, ne serait-ce que les kicks. Moi, ça me dérange pas. Jade Cargill, j'aime bien. J'aime son personnage et j'attends de voir ce que ça va donner. Alors, on va voir son Moi, règne, la hein, question que je mais. me pose, c'est est-ce qu'elle sait faire des matchs de plus de 5 minutes? Et Hmm, ça, on le verra dans son raid. ouais, ça dépend contre qui. On Et verra. oui, à voir ce qu'ils vont faire avec elle. Je pense qu'il y a un Moi, programme j'aime qui bien. est tout écrit avec Bianca Belair, Ouais. Oui, si quand elle elle revient. reviendra, oui. Et puis peut-être Naomi également. Mais bon, d'ici là, Ouais, est-ce qu'elle Naomi, t'as sera le temps. encore championne? Ouais, Ouais. Naomi, je pense qu'on est parti pour au moins 1 an d'absence, je pense. voire plus, ouais, c'est vrai. Voire plus, ouais. Effectivement. Mais oui, Non, est-ce moi, que j'ai bien aimé. ouais. Bon match. 5 minutes, pas besoin de plus. Changement de titre. Premier changement de titre Ouais. majeur à Saturday Night Main Event. J'en avais jamais vu avant. J'ai pas souvenir d'avoir vu une ceinture changer d'épaule, que ce soit sur un Ah bah moi, Saturday Night. j'étais surpris hein, quand je la vois faire son JJ dès que ça passe. Je me dis, bon, elle va se dégager. Puis là, tu vois, 1, 2 et 3. Et tu vois, même les gens au premier rang qui sont en mode, oh putain, ça a changé. Ouais, ouais, ils Ouais, étaient. Moi, je suis content. 6 minutes, je crois, 6-7 minutes, pas Oui, plus, hein. ouais, ouais. C'était Et puis pour le coup, bon, bah, voilà, Jade Cargill, changement de titre. Tiffy, elle a quand même un règne de plus de 300 jours. Je sens elle est pas morte. Elle se relancera. Je ouais, ne m'en fais pas. Vraiment pas. c'était son premier Et règne, c'est elle peut vraiment, faire. ouais, ouais, ouais. Bon. Elle a un brillant avenir devant elle, c'est sûr. Ensuite, on passe au troisième match, peut-être celui que j'ai préféré Ah en oui, termes de catch. C'est le triple threat entre Dominic Mysterio, ouais, Rusev et Penta. oui. Alors la construction, je l'avais trouvé un peu trop facile. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était un peu con à SmackDown, l'autre qui se dit on va déterminer un aspirant numéro 1 pour ton titre, et puis c'était à Raw, pardon. Et puis ils font un match Penta contre Rousseff, l'autre il intervient avec ses potes, et puis il dit ah t'as vu, bah, du coup j'ai pas d'aspirant au titre, hein, eh ben si on va faire un triple threat, t'as l'impression que les catcheurs sont un peu bêta parce qu'à chaque fois ils se font avoir et à chaque fois ils se disent je vais intervenir et à chaque fois on leur dit bon bah tant pis ce sera un triple menace ou Ouais, un fatal four, ouais. c'est la Ouais, plus non. vieille méthode de booking au Ouais. monde. Mais bon,
C'est un peu J'avais trouvé feignant, la hein. construction un peu fainéante, Ouais, mais oui, bon, après, mais le match, on savait qu'il allait être bien. ouais, franchement, un bon début de match, ça combine bien. Au début, tu sens que Rousseff, il est dominant parce Oui, que en 1 contre 1, il est au-dessus. ouais, je suis d'accord. Et après, que ce soit Dom ou Penta, ils reviennent de temps en temps se sauver l'un l'autre. Mais globalement, Rousseff a dominé un peu le match. Mhm, J'ai bien aimé le petit enchaînement où quand Rousseff prend une chaise, se rend compte que c'est un match sans disqualification, donc il a le droit de l'utiliser. mhm. Il met un gros coup de chaise à Dom, Ouais, ça qui c'est va le cool mettre ça. à Penta. Et en fait, Penta esquive, donc avec un kick dans la chaise. Il lance un Mexican Destroyer sur Dominic Mysterio en s'appuyant sur le dos de Rousseff. Et après, il enchaîne avec un Tornado DDT sur Rousseff contre Ouais, 2-2. Là, ça, c'est un moment, je ça me suis dit, c'était un ah, beau moment, ouais. c'était pas mal. Moi, je veux Après, faire un petit point, tant qu'on y était, Ouais, parce que tu dis-moi. étais sur Rousseff. Qu'est-ce que tu penses du retour de Rousseff? Il y en a plein qui disent qu'il était mieux Ah traité bah à franchement, AEW. Moi, j'aime bien. moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime Alors je beaucoup. vais être honnête, moi Rousseff, c'est pas un catcheur que j'aimais beaucoup. Mhm. C'est pas le gabarit qui me plaît. Je trouve qu'il a jamais été vraiment. Après, on lui a pas laissé beaucoup sa chance à la WWE. À la WWE non plus, d'ailleurs. Il a pas été beaucoup mieux booké là-bas. Et quand il est revenu, je me suis dit, ah, on s'en fout. Et dans 6 mois, il sera à nouveau licencié. C'est le genre de catcheur où ça arrive souvent. On les reprend, on les renvoie, on les prend. En fait, on se rend Andrade, compte qu'on CF sert Andrade. rien. On fait Andrade, etc. Où on se dit, en fait, on sait pas quoi faire avec. Et puis, C'est ça. Non, et en fait, mais il là, est bien lui. pour Moi, j'aime l'avoir pas. vu, J'aime on l'a beaucoup. vu à Paris, il est quand même impressionnant. En vrai, son match contre Sheamus à Paris, il était quand même Oui. génial. Et là, cette petite rivalité, bah, je passe des bons moments, tu vois. Ah, moi aussi. Mais moi, j'ai toujours dit, je fais partie des gens qui étaient très contents de le revoir. Et effectivement, moi, je l'ai toujours bien aimé. J'adore son personnage. Puis là, il est bien en shape. Il est bon. J'aime son nouveau thème d'entrée. J'aime la présentation du personnage parce que mine de rien, il est construit assez fort. Parce que bah, je crois que des défaites clean, il en a pas beaucoup depuis qu'il est revenu. Parce que bon, bah, il a perdu contre Sheamus, mais il a pris sa revanche plusieurs fois. Même là, c'est lui qui prend le pin, mais c'est pas très très clean non plus, donc moi je le trouve bien construit, franchement. Ça m'aurait pas dérangé qu'ils prennent le titre, tu vois, même si je suis content que Dom ait conservé. Ouais, ouais, non, c'est vrai que Rousseff, je suis de plus en plus séduit. Ouais, je suis J'ai même d'accord. cru qu'il avait gagné à un moment donné. Alors, il Ouais, place son match à kick alors que Penta partait de la troisième corde. Il enchaîne avec son accolade. Et là, je vois pas Penta abandonner, mais la cloche, elle sonne. Et moi, je me dis, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? mhm, ouais, Et en fait, c'est Dirty Dom qui avait sonné la cloche. ça c'est stylé ce On moment, j'ai bien continue aimé. à le construire comme un opportuniste un peu intelligent, un peu manipulateur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime bien parce que c'est pas le plus fort, c'est pas la plus grosse shape. Et Ouais, voilà, en fait, il va profiter de toutes les méthodes possibles et imaginables pour gagner. c'est ça, et en plus ça fonctionne, parce qu'il est fini par... Parce qu'à la fin, il retain. sur la fin, je sais pas ce que tu en as pensé, Dirty Dom qui veut utiliser justement le marteau de la cloche contre Penta. Mhm. Penta qui met le pied dessus, c'est bien filmé, c'est cinématographique, il le récupère. Tu vois, pour l'utiliser, tu te dis merde, Penta, normalement, il est face, normalement, il ne doit pas l'utiliser. Esquive de Dom, c'est Rousseff qui prend le coup de marteau, et Dom, il balance Penta contre le poteau du ring, hop, il prend la victoire. Ouais, c'est ça, mais je suis content. Moi, franchement, on va parler du coup là, on va faire un petit point Dominique. Euh, J'aime énormément Dominique Mysterio. Il est à deux Ouais, doigts moi du aussi. face turn là, ça se voit. Ça se voit, Oh, la réaction des foules. Il est cheer, il est adoré. pour moi, il a quasi face turn à WrestleMania. Ouais. Quasiment. Enfin, je veux dire, depuis, il Bah, est en fait, il cheer par continue d'être dessus. heal parce qu'il a son personnage de heal et puis il est dans Judgment Day qui est une faction qui est totalement heal. Mais tu sens que si jamais il y en a un qui doit face turn là-dedans, bah c'est lui quoi. Et c'est vraiment, il est adoré. Et franchement, tu l'as parlé, mais le coup avec la chaise où le gars il prend une chaise, il la donne à Rousseff en faisant en mode Rousseff il m'a tapé, faut me disqualifier. Et t'as l'arbitre qui lui fait mais t'es con ou quoi? C'est C'est un, un c'est un match sans triple threat, il n'y a pas disqualification. de disqualification. Et non, C'est ça trop c'était drôle, trop ça. drôle. Le truc avec le marteau de la cloche, effectivement, tu l'as dit, c'était très drôle. Est-ce que Dominique Mysterio, c'est pas la relève d'Eddie Guerrero, franchement, dans ce genre de truc-là? Bah, il est construit fort quand même, parce Ah, que mais moi il est quand même j'adore. champion Il est triple A. couard, Et il j'adore. arrive à garder sa ceinture alors qu'il a quand même beaucoup défendu. À chaque Ouais. fois, tu as cette histoire avec le Judgment Day et puis Finn Balor qui s'arrange pour lui coller les matchs dans les dents. Et à chaque fois, il retain, hein, alors que personne l'aide, hein, paradoxalement. Oui, c'est vrai, là il était tout seul. Il est tout seul et il gagne clean, hein. Alors, clean. Clean, oui.
il gagne clean dans un triple threat, Il donc est tu as le droit de mettre un coup de opportuniste. marteau. Oui, mais Voilà, il est exactement. opportuniste. Et en fait, moi j'adore son règne parce que c'est un champion heel battable. C'est-à-dire que C'est le ça. gars, à chaque match, t'as l'impression qu'il peut perdre. Bien ce Moi, règne. j'aime bien Moi j'aime les bien champions le. que tu sais que tu peux battre. Oui, Et en qu'à fait, chaque match, tu as la le sensation parallèle que qu'il je va y voulais te avoir faire du avec ça, suspense et qu'il c'est peut perdre. effectivement c'est le Miz en tant que champion intercontinental. Il y a 6-7 ans, quand il était champion intercontinental, là, pendant presque 300 jours ou 200 jours, et bah pareil, le Miz c'était un champion battable, mais il a gagné, il était quart, etc. Il gagnait, c'était trop bien. Dans une même période, en 2015, quand t'as Rollins là, qui est champion WWE, son tout premier titre là, quand il gagne à Mania, bah à l'époque, c'était un champion aussi battable. Rollins, c'était à chaque fois, tu pensais qu'il allait perdre son titre, mais en fait, il finissait par gagner en grugeant. Et ça donne des bons règnes et des bons champions, Ouais, tu vois. je suis d'accord Parce parce que que le tu as toujours problème, du suspense. bah c'est ça. Parce que le problème des champions heal, des fois, si t'es pas quart et que t'es pas battable, c'est que t'es trop fort et que tu finis par être trop fort. Comme Brock Lesnar, tu vois. Lui, il gagnait, il était heal, mais Typiquement, il était trop dominant. typiquement, le règne de Roman. Le Ouais, règne de Roman, c'était bon génial, mais exemple. on savait très bien en commençant les pay-per-view qu'il ne perdrait pas. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Non, 9 tu fois vois, sur 10, il n'y avait aucun suspense. non, non, moi j'ai adoré ce match et juste je souhaite dire quelque chose. Je veux continuer de voir Penta en solo. Désolé pour Phoenix, hein, mais je veux voir Ouais. Penta en solo encore. C'est trop bien. Bah, on a une vidéo sur le sujet qui est Ouais, prête, qui est dans les tuyaux, donc restez attentifs. Mais on c'est va ça, parler prochainement de Dominique Mysterio et de Penta dans une vidéo un peu plus longuement. tout à fait. Donc restez connectés et puis activez la cloche si vous êtes abonné. Comme ça, dès que la vidéo sort, vous serez averti. On va passer au dernier match, je pense, le main event. Ouais, dernier match, le plus attendu pour moi. Parce Oui, que je veux quand même savoir qui était notre nouveau champion du monde poids lourd. Des longues entrées, peut-être presque aussi longues que le match. c'est vrai. C'est le problème avec Jey Uso, il y a que son entrée qui est bien. Pardon. Oui, monsieur qui n'aime Et pas Jey Uso, hein, vous l'avez bien remarqué. moi, j'ai un petit débat à voir avec toi d'abord. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du choix des aspirants au titre? Est-ce que ces deux-là en avaient vraiment besoin? Moi, je pense, personnellement, que CM Punk n'a pas besoin de la ceinture pour être over. Oui, Et c'était dur de le virer parce qu'effectivement, il avait gagné son match de championnat. Donc, bon, que tu le laisses dans le match, effectivement, c'est logique. Et je pense que Jey Uso n'a pas besoin de la ceinture pour vendre ses t-shirts aux gamins. Il est over aussi. Et je suis pas sûr que Jey Uso ait le potentiel pour être sans cesse en main event. Il y a été, il a battu Gunther à Mania, c'est bon, il a eu son moment. À un moment donné, je vois pas Jey à chaque match de championnat. Et pourquoi pas profiter de cette blessure, moi c'est ce que je me disais, pour lancer une nouvelle star dans le main event, justement, et en tester un nouveau et de se dire, bah, ça nous en fait un de plus. Parce que quand ouais. tu as une blessure, au moins tu as des alternatives. C'était peut-être le moment de lancer Braun Breaker avec un règne assez dominant, lui dire bah, je la prends la ceinture et puis je la Mhm. garde. Et tu aurais un programme tout écrit au retour de cette Rollins qui va les venger en disant bah ça va, Braun, t'as pris mon titre, comme la rendre maintenant. Ou alors c'était peut-être le moment pour lancer un LA Knight. LA Knight, on a toujours dit que c'était pas le bon moment. LA Knight, quand c'était Roman Reigns et son super règne, c'était pas le bon moment. Après c'était Cody Rhodes, c'était pas le bon moment. Contre cette Rollins, c'était pas le bon moment. Quand est-ce que ce sera le moment d'LA Knight? Il est encore over avec les foules, mais à un moment donné, ça va s'éteindre aussi. Ouais, moi je l'adore Ellen Knight. Moi, c'est Ellen Knight, tu vois, que j'aurais pris à la place de Jey Uso. Parce qu'en fait, Braun Breaker, alors ça a été dit, et je suis un petit peu d'accord avec eux d'ailleurs, je pense que c'est le cas. WWE ont déjà une idée apparemment de comment il va gagner la ceinture, et comme tu le dis, pas dans un show mineur. Ouais, Effectivement, c'est prendre ça la le problème, ceinture, effectivement. tu vois, détrôner, enfin même pas détrôner, prendre un titre vacant dans un Saturday Night Main Event, je pense que ça prendra. Ça serait pas pareil que si jamais, tu vois, si jamais il bat Punk clean au Survivor Series, bon bah on s'en souviendra plus, tu vois. Donc, Je suis d'accord, tu as raison. mais par contre, moi j'aurais mis. Ouais, alors j'ai rien contre Jey Uso. Je suis pas comme toi, je suis pas un hater, je l'aime beaucoup. Mais effectivement, il a eu son titre, il a eu un règne. Ellen Knight, il a jamais rien eu. J'aurais bien aimé effectivement donner le titre à Ellen Knight. Après Punk, moi je suis content parce que bah voilà, tu sais mon amour que j'ai pour Punk, je le regarde Oui, depuis que je suis moi gosse. Moi je suis un aussi. enfant de la génération NT1. Je l'ai détesté, mais je l'ai aussi adoré. Donc quand il est revenu, j'ai failli pleurer. Mais Ellen Ouais, Knight, j'ai il eu aurait très très mérité. peur. Je me suis dit, Punk va gagner largement. Oui. Au final, il domine le début de match, il utilise un peu sa technique pour, tu sens, Mhm. être à l'abri de Jey Uso. Jey Ouais. Uso, il y a des petits comebacks, machin. Mais à un moment donné, j'ai quand même eu peur parce que quand j'ai vu parfois Jey Uso qui enchaîne, coup de cul dans le coin, super kick, spear, Uso splash, je me suis dit non, me dis pas qu'ils vont Je faire me suis dit gagner la Jey même chose. Uso. Et Je me après, suis- ça c'est voilà, le match en soi est pas mauvais, mais c'est vrai Non, que non, j'ai c'est pas un mauvais trouvé match, ça. mais Après, ils ont enchaîné que les trademarks et puis c'est les ça. finishes. Ils se sont volé le finish l'un de l'autre à un moment donné. Ouais.
un GTS, deuxième, ah non, c'est contré, slipper hold, ah, Mm, mm. c'est contré, retourner en anaconda vice, ah, j'attrape la corde, je le replace pour la soumission, petit paquet. Et c'est au moment où il l'a placé dans sa slipper que j'ai eu peur. Je me Ah suis ouais? dit, ah non, vous faites pas gagner Jey Uso. Ça, c'est Non, pas la slipper, possible. moi j'y Ah, croyais pas, j'aime mais. bien Jey Uso, pas de souci, mais à un Non, moment non, tu donné, il l'aimes peut pas, pas battre dis-le, Punk. dis-le ce que tu penses de lui. Je sais que tu Ah, sais que mais tu. il botche tout, il a botché aussi, là, vous l'avez vu, il a botché. Tu l'as vu qu'il a botché. Mais oui, il a botché des trucs, bien sûr, il a botché un neckbreaker, il est mal tombé, etc. Mais moi, c'est pas. Moi, je suis pas un des gros haters de Jey Uso, mais effectivement, je suis d'avis que. Il a 3 prises. Oui, mais C'est dur de faire un match avec un super kick, avec un spear et avec son Uso splash, quoi. oui, mais moi, je sais pas le problème de ça, c'est juste. Pas en main event. Il a eu sa ceinture, il a eu son titre, on a bien aimé, mais bah là voilà. Maintenant, si jamais tu veux lui donner un titre solo, bon bah donne-lui un titre intercontinental des États-Unis si tu veux, mais effectivement, Voilà. c'est Et très Dieu bien. merci, Punk est champion, Punk Oui, gagne. heureusement. C'est un match qui quand même s'est sacrément équilibré sur la fin, il y avait du suspense, j'ai quand même cru à un moment donné, je me suis dit non c'est pas possible quand il met son spear contre la barricade, Mm, mm. il le ramène dans le ring, je me suis dit ils vont pas me faire ça. Mais Punk est récompensé. Il a quand même eu un règne de quelques minutes à SummerSlam, donc là ma foi il y aura un vrai règne au moins. Ouais, Et après, Jay, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que soit il peut heel turn, pour ou moi, il soit va il heel va turn. rejoindre son frère et il va retourner en division par équipe avec Pour son moi, frère. il va heel turn là. Tu vois que dans ce match, il a des petites attitudes de heel ou quand il était son personnage de heel, hein, quand il était en heel avec la Bloodline, où il provoque, etc. Et tu sens que ça, c'est pas un truc. Soit c'est pas fait exprès et juste il sait pas bien jouer son perso, soit il fait exprès justement parce qu'il sait que dans les prochaines semaines, il va finir par tourner heel, tu vois. Moi, je pense qu'il va tourner heel. Et en plus, l'un peut suivre l'autre. Typiquement, Ouais, je pense qu'il peut heel turn, être heel pendant 1 an ou 2, et oui. après rejoindre son frère pour retourner en Oui, oui, division oui, par pourquoi équipe. pas. Mais moi, j'ai bien aimé ce match quand même. Un nouveau champion, voir comment Punk va gérer un règne, parce que, bah, mine de rien, Punk n'a pas été champion depuis. Alors, oui, il a été champion quelques minutes à SummerSlam, mais il n'a pas eu de règne C'est ça. depuis la WWE depuis 2013, quand il a perdu contre The Rock. Donc, ça, on va Très voir ce que content. ça va donner. Même si au début, il nous a quand même vendu qu'il revenait, mais qu'il courait plus après le titre, Oui, parce que le titre, c'était lourd à porter. Et puis là, maintenant, il nous dit, j'ai besoin du ouais, titre. c'est le petit point où tu te dis, hein, la cohérence, mais ça me dérange pas. Et c'est pas gênant. Non, Voilà. moi, je Bon. suis content de voir Punk champion. Ta conclusion sur ce show, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai bien aimé. J'ai été surpris du changement de titre avec Jade, donc, mais surpris agréablement. Le titre a été donné à Punk, je suis content, parce que bah, c'est mérité, et puis on va voir ce que ça va donner. Le match intercontinental, c'était cool, Dominique, je l'adore, et puis le premier match contre Cody, je pense que McIntyre-Cody, c'est pas fini. Je pense ça va encore durer un moment. T'en as pensé quoi, Pareil. toi? Ouais. Bah, pareil, l'ambiance, je la trouve toujours sympa. Oui, L'ambiance un peu années 80. ouais, j'aime bien Après, l'ambiance rétro. c'est des matchs qui sont courts et qui sont quand même sympathiques. Ouais, c'est passé C'est vite, vrai hein. que c'est vrai que c'est la WWE, donc tu sais que parfois tu as plus de pubs et d'entrées que de catch. Mm, mm. Si tu veux voir du catch, tu vas à la WWE. Oui, Mais j'ai quand même passé un bon moment. oui, Comme tu dis, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire à la fois avec Cargill et puis Punk. C'est pas le pire des Saturday Night Main Event que j'ai vu. J'ai passé non, un du bon tout. moment. Et puis il y a eu une annonce aussi. Il y a une annonce, moi, qui m'a très hypé. Je suis content que tu en parles, parce que justement, j'allais l'évoquer, l'annonce Vas-y. du tournoi pour définir le dernier adversaire de John Cena. Ouais, Je pense que ça peut mériter de faire une vidéo. oui. Et dites-nous en commentaire qui vous souhaitez voir comme dernier adversaire pour John Cena. Moi, j'y ai pas encore réfléchi. Je me ferai peut-être un top 3, top 4, et puis toi aussi, puis on Ouais, en reparle. pareil. On va réfléchir à ça et on va essayer de se dire à qui on pense et qui on pourrait, parce que le dernier adversaire de John Cena, c'est que ça va être quelque chose. La petite larme à l'œil, on va l'avoir, je pense. Ouais, quand même, hein, je pense. Hein. Oui, Ça va oui. être un moment, oui. Même si on n'a pas toujours été derrière lui, mais en fait, il va nous manquer quand même. Ah, il va nous manquer. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, Patrick, merci beaucoup pour cette vidéo. Bah, de rien. J'espère que Et ça vous a puis, plu. je suis impatient de te retrouver, soit pour une vidéo de foot, soit pour une vidéo de catch. On va aller voir le reste de la journée de Ligue 1, parce qu'aujourd'hui, il y a nos clubs qui jouent. Hein. Exactement. Et puis, on se retrouve dès que possible sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, puis à rester attentif et à nous dire en commentaire si vous avez des choses à ajouter, si vous avez aimé ou pas le show. Tout à fait. À bientôt, À Patrick. bientôt. Salut. Bonne journée. Bonne journée.